Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le président français est attendu en Côte d'Ivoire ce vendredi après-midi pour une visite d'État de 72 heures. Emmanuel Macron vient principalement renforcer le partenariat sécuritaire et politique entre Abidjan et Paris. Dès son arrivée, Emmanuel Macron se rendra sur la base militaire de Port-Bouët où logent les forces françaises basées en Côte d'Ivoire pour le traditionnel dîner de Noël avec des militaires. Quel est le point de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire? Pour le savoir, on fait appel à Mahama Traoré. La France et la Côte d'Ivoire, une relation historique. Si les liens existent depuis des siècles, les relations diplomatiques ont été officiellement établies le 18 mai 1961. Près de 60 ans plus tard, l'axe Yamoussoukro-Paris est au beau fixe. La Côte d'Ivoire demeure un partenaire privilégié de la France en Afrique. C'est d'ailleurs à Jacquesville que l'État français a décidé de construire la future Académie internationale de lutte contre le terrorisme. S'il est un domaine où la coopération ivoiro-française se conjugue au mieux, c'est bien celui de l'économie. Près de 187 milliards d'échanges commerciaux en 2017 contre environ 155 milliards en 2018. Ces chiffres font de la France l'un des principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire, tout comme un investisseur de premier plan, avec plus de 1500 milliards de francs CFA de capitaux privés injectés dans le marché ivoirien entre 2012 et 2017. La Chambre de commerce et d'industrie de France en Côte d'Ivoire dénombre à ce jour 1044 entreprises membres. Une autre dimension du partenariat ivoiro-français se mesure au niveau du financement de l'aide au développement. Engagée à accompagner la Côte d'Ivoire au sortir de la décennie de crise militaro-politique qu'elle a connue, la France lance en 2012 le C2D, le contrat de désendettement et de développement, un mécanisme de reconversion de la dette remboursée visant à réaliser des projets de développement dans des secteurs clés tels l'éducation, l'emploi des jeunes, la santé ou encore l'agriculture. Les deux phases du C2D, initiées sur les périodes 2012-2015 et 2014-2020, mobilisent à ce jour un montant cumulé de 1151 milliards de francs CFA. Les 6 heures de vol qui séparent les deux pays ne sont en rien un obstacle à l'intégration des peuples. Comptez plus de 17 000 Français vivant en Côte d'Ivoire et 62 000 Ivoiriens ayant choisi l'Hexagone comme Eldorado. C'est cette longue et riche alliance que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron s'évertuent à consolider à chacune de leurs rencontres officielles. Le chef de l'État ivoirien a déjà été reçu 3 fois cette année à l'Élysée. Son homologue français, lui, effectuera du 20 au 22 décembre sa deuxième visite officielle en Côte d'Ivoire depuis son accession au pouvoir d'État. Le centre hospitalier régional de Yamoussoukro, totalement réhabilité et équipé, fait la fierté des autorités et des populations. L'établissement sanitaire a été inauguré par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, comme vous le voyez en image. Nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure dans le 13h avec notre reporter Mahama Traoré. Amadougon Koulibaly, en visite de travail dans la région du Gontogo, a procédé à la pose de la première pierre de l'université de Bandoukou. Les travaux vont coûter 66 milliards de francs CFA, un financement obtenu grâce à l'appui de la Banque islamique de développement. L'université de Bandoukou aura une capacité de 3000 étudiants. Dans une adresse à la nation hier soir, le président guinéen Alpha Condé a annoncé son intention de soumettre le projet de nouvelle constitution à référendum malgré l'hostilité de l'opposition et de la société civile. Le président guinéen a indiqué qu'une commission technique a déjà travaillé sous la conduite du ministre de la Justice qui a produit un avant-projet de constitution. Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, s'est une nouvelle fois gardé de déclarer s'il comptait briguer sa propre succession fin 2020 à l'expiration de son mandat actuel comme l'intention lui en est largement prêtée. Nous allons terminer ce flash avec la destitution de Trump, le processus de destitution de Donald Trump. Le chef de la majorité républicaine au Sénat veut un procès rapide pour exonérer dès que possible le président Trump des charges qui pèsent contre lui. Mais Nancy Pelosi refuse pour l'instant de lui transmettre l'acte d'accusation, une étape de procédure indispensable. Le leader des républicains au Sénat veut organiser un procès rapide pour au plus vite classer l'affaire et permettre au président de reprendre la main dans sa campagne. Mais il se heurte à un problème de procédure. Fin de ce flash, rendez-vous à 13h pour le journal.